Bon les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau setup. Alors c'est loin d'être terminé, c'est toujours en cours de développement, mais chaque chose en son temps. On y est, la vidéo sur la reprogrammation injection, on voit ça tout de suite après l'intro. Les amis, avant de commencer la vidéo, je vous annonce un nouveau jeu concours. C'est un concours en partenariat avec l'entreprise Shape Earth. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Voilà, je vous propose de gagner 3 systèmes complets Shape Earth. Pourquoi je fais un concours là-dessus? Tout simplement parce que c'est un produit que j'utilise depuis 1 an et je trouve qu'il est de bonne facture et qu'il fonctionne très bien. Donc voilà, je ne gagne pas d'argent là-dedans, je vais juste gagner quelques abonnés en plus sur Instagram, et voilà, c'est surtout pour vous faire gagner en fait des trucs gratos. Je trouve que c'est vraiment nickel. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien donc dans la description, sinon ça se passe sur la page Instagram West Motorcycles. Je vous laisse aller checker les conditions de participation sur la publication, et sur ce, on commence la vidéo. Bon les petits potes, j'ai essayé de vous faire une vidéo qui reprend tout ce qui existe à peu près en reprogrammation sur nos bécanes. Le but étant d'éclaircir votre lanterne. Attention, vous n'allez pas ressortir de cette vidéo en étant programmateur moto bien sûr. Comme d'habitude, je vulgarise, il manque des choses, je dis n'importe quoi, comme d'hab quoi. Allez, on a 3 solutions pour modifier l'injection de notre bécane. 1, vous pouvez remplacer votre calculateur par un calculateur Racing. Donc oui, ton calculo d'origine, ça dégage. Cette solution, elle va s'adresser vraiment à ceux qui vont faire de la compétition et qui ont un gros budget, car ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de budget. Donc tu t'en doutes, mais on va pas trop en parler aujourd'hui. 2, on rentre des données différentes dans le calculateur d'origine. À mon sens, c'est la meilleure méthode car pas de matos supplémentaire, pas de bidouille, tout est dans le calculateur d'origine, pas de traces, c'est propre. Le problème qu'on a avec cette solution, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent le faire en France. Donc si vous êtes dans un endroit où il n'y a personne chez vous pour faire ça, bah c'est un peu cuit. 3e solution, et celle qu'on va voir aujourd'hui, ça va être d'installer un boîtier additionnel qui va recevoir les données de ta moto et corriger l'injection en fonction de ce qu'on lui demande. Alors si tu es déjà un peu perdu, ne t'inquiète pas, j'ai fait une vidéo avant ça sur l'injection, donc qui va t'expliquer le b.a.-ba de l'injection. Je t'invite à aller la voir avant de visionner le reste de cette vidéo. Bon allez, on y va. Bon, la cartographie pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça. Ouais, tout bêtement un tableau. En ordonnée, tu vois, tu disais que ça allait te servir à rien en cours, vilain. Bon, en ordonnée, tu as les tours minutes de ton moteur, et en abscisse, tu vas avoir le pourcentage d'ouverture de ta poignée de gaz. Donc je te fais pas un dessin, mais admettons tu roules à 6000 tours minutes, donc dans ton tableau tu prends les 6000 tours, et tu mets 45% d'ouverture de gaz, tu vas te retrouver sur ce point. Mais comme tu vas mettre 45%, ta moto va prendre des tours et très vite tu vas passer au casse du dessus puisque tu vas prendre tout simplement des tours minutes. Ça c'est ce qu'il y a d'origine déjà dans ta moto. Ton calculateur, il y a ça à l'intérieur. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur l'injection de base, vous savez que ça représente les 2 capteurs principaux de votre injection qui sont le capteur de tours par minute et le pourcentage d'ouverture de votre poignée. Ça, c'est ce qui gère votre injection en instantané. À ne pas confondre avec les capteurs secondaires, mais c'est un sujet que j'ai déjà traité. Ensuite, on passe à notre boîtier additionnel. Donc le principe de notre boîtier additionnel, c'est que lui, il reçoit toutes les données de la moto, donc il sait à combien de pourcents vous êtes sur la poignée, à combien il y a de tours, etc., etc. Il a plusieurs informations. Et notamment, il va avoir les informations qu'envoie normalement ton calculateur à tes injecteurs. Donc là, c'est la donnée en instantané de
combien en fait la moto est censée injecter. Sauf que nous, dans le boîtier additionnel, on va lui demander de modifier selon l'état des capteurs notre injection. En gros, je sais que c'est un peu compliqué, mais dans ton boîtier additionnel, il va avoir exactement la même table que la table d'origine qu'il va avoir dans ta cartographie de ton boîtier d'origine. Sauf que dans notre boîtier additionnel, d'origine, tout est à 0. Tout le tableau est à 0. Nous, on va juste venir incrémenter des valeurs. Donc là, on va mettre moins 20% d'injection, là, on va mettre plus 5%, plus 18%, etc., etc. Donc tu l'auras compris, mais on peut modifier en direct la courbe d'injection dans le tableau du boîtier additionnel. Bon, ça, c'est les avantages de tourner chez soi. Ça va, tranquille? Ouais. Et là, tu vas me poser la question, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on met dans notre boîtier additionnel? Là, tu vas avoir plusieurs solutions. Ça va être selon ton budget, mais surtout le résultat que tu vas vouloir. Sur le site du boîtier additionnel, on va prendre par exemple Dynojet. Sur leur site, tu vas retrouver des cartos déjà toutes faites. Par exemple, je te mets le site internet jusque là, mais j'ai un Yamaha R1 2007. Tu cliques sur OK, et là, ça va te mettre plusieurs cartographies. Donc tu vas avoir plusieurs pages et tu vas voir qu'il y a déjà des cartographies qui ont été développées pour une ligne Yoshimura avec un filtre d'origine, Yoshimura plus filtre KN, ligne décatalysée, ligne catalysée, etc., etc. Donc là, soit tu es chanceux et tu tombes sur une ligne où il y a exactement les modifications pour ta moto, et là tu es chanceux puisque tu vas vraiment être au plus proche du réglage final. Si tu trouves pas, essaye de t'en rapprocher. Donc si tu es décatalysé, par exemple, tu vas chercher un réglage avec une ligne d'échappement décatalysée. Alors la deuxième solution, elle va venir en complément de la première. Donc on est toujours chez Dynojet. Moi je connais bien cette marque-là, donc je vous présente celle-là, il n'y a pas de partenariat, rien du tout. Donc chez Dynojet, il existe un boîtier qui s'appelle l'Autotune, donc que vous venez brancher sur votre boîtier additionnel de base. Et ce boîtier Autotune, il est muni d'une sonde lambda large bande, donc qui est beaucoup plus précise que votre sonde lambda d'origine installée sur la moto. Et ce qui va se passer, c'est que ton boîtier additionnel et ton Autotune, ils vont bosser ensemble, donc salut, ils vont bosser ensemble pour te donner la meilleure injection. Donc nous, on a mis une cartographie dans le boîtier additionnel, et l'Autotune va dire, oula, mais oui, mais là, à tel point, t'es trop pauvre. Il va proposer des améliorations, et alors je crois que, alors ça à vérifier, mais soit tu peux le mettre en mode automatique, donc il corrige en direct ton injection, ou soit il fait une table de propositions. Alors après c'est à toi de regarder si les valeurs que propose l'Autotune sont bonnes, et là tu les enregistres. Avec cette deuxième solution, on gagne énormément en précision. Donc là, tu vas me dire, bah ouais, bah c'est bon, là j'ai mis une cartographie, en plus il y a une sonde lambda qui analyse tout, là on va être bon. Eh bien, je serais tenté de te dire oui, parce qu'en soi, ça va faire le café, mais comme tout automatisme, il va avoir quand même quelques points qui vont rester incohérents. Donc les deux méthodes que je t'ai données juste avant, c'est des bonnes façons de faire si tu n'as pas de préparateur dans le coin, ou que tu as un autre problème, que tu veux pas voir de préparateur tout simplement. Et donc on arrive sur la troisième solution, et tu vas t'en douter, je vais te dire, eh bien tu vas voir un préparateur qui va te faire une cartographie aux petits oignons, et il va aussi pouvoir te conseiller sur les types de cartographie que tu peux mettre sur ta moto, parce que je pense que tu t'en doutes, mais voilà, entre une cartographie pour faire du circuit et une cartographie pour aller chercher le pain ou faire un petit peu d'arsouille, et ben c'est pas forcément les mêmes. Voilà, comme dit précédemment, la solution du boîtier additionnel, je le sais, ce n'est pas la plus propre, mais vous avez été beaucoup à me demander une vidéo à ce sujet, et pour la plupart d'entre vous, vous me demandiez une solution sans aller sur le banc ou voir un préparateur. Bien sûr, je vous invite à quand même en contacter un si vous en avez un dans le coin, et surtout vous allez voir que ce n'est pas forcément plus cher. En tout cas, le principe reste le même. On vient juste incrémenter d'une façon ou d'une autre des valeurs différentes pour notre injection pour qu'elle s'adapte à nos modifs. Voilà, en tout cas, je vous invite à être très prudent avec les modifications de votre moto. Vous pouvez être vite très emmerdé, et ce, à un point où vous n'imaginez pas.
Je vous remets la petite vidéo où je parle de décatalyser sa moto, où je vous parle brièvement des problèmes que vous pouvez avoir. Bien sûr, comme d'habitude, je ne suis pas la science infuse, j'ai essayé de vous écrire quelque chose d'assez clair. Si vous êtes expert dans le domaine ou que vous pensez que j'ai oublié des points, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera progresser et ça sera aussi très bien pour la communauté. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!